Eh bien, c'est ça. Merci pour être ici aujourd'hui, notre étude pour cette semaine. Et merci à nos téléspectateurs pour être avec nous encore une autre fois. Je vous fais penser, vous à la maison, là, si vous avez une Bible, c'est le temps d'aller la chercher parce qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible et nous allons étudier certains passages. La semaine passée, on a parlé au sujet de Dieu. Avant de commencer à étudier la Bible, on s'est posé la question, est-ce que Dieu existe? Et puis, on a répondu aussi les questions, pourquoi qu'on croit en Dieu? Pas pour juste n'importe quelle raison, mais pourquoi qu'on croit en Dieu? Et on a appris que je crois en Dieu parce que l'existence de Dieu explique comment tout ça est arrivé, comment l'univers est venu à être ici. On a dit, je crois en Dieu parce que je vois un certain dessin dans l'univers. Ici, un dessin dans l'univers, c'est quoi qu'il y a? Ça nous dit quoi? Les dessinateurs, évidemment. Et j'ai vu certaines caractéristiques à l'intérieur de moi-même comme une personne qui m'amène à la conclusion que Dieu existe. Je réalise qu'il y a certaines caractéristiques dans ma nature que je ne partage pas avec les animaux, avec la nature, avec les arbres. Par exemple, j'ai un concept de temps. C'est quelque chose que les animaux n'ont pas. J'ai un concept de justice, de bien et de mal. Quelque chose encore que les animaux et la nature n'ont pas. Et aussi, j'ai besoin de rendre un culte à quelque chose qui est plus haut, plus grand que moi-même. Donc, en regardant dans moi-même, dans mon cœur, j'arrive à une conclusion que peut-être il y a quelqu'un plus grand que moi qui a fait tout ça. Eh bien, aujourd'hui, nous allons regarder comment Dieu communique avec nous. Aujourd'hui, on parle de communication. Plus précisément, on parle de la communication entre Dieu et les hommes. Vous savez, pour effectuer la communication, on a besoin de 3 éléments. Premièrement, on a besoin de 2 personnes. Vous savez, ici, je parle à moi-même, il n'y a pas de communication. Deuxièmement, on a besoin d'une langue en commun. Si on se parle, nous deux, eh bien, il faut qu'on serve une langue qu'on comprend pour avoir la communication. Et troisièmement, on a besoin d'un outil de communication, soit la voix humaine ou une langue ou des signes ou un téléphone. Ce sont tous des outils de communication qui nous permettent de communiquer un avec l'autre. Eh bien, quand Dieu communique avec les hommes, ces 3 éléments de communication sont présents. Premièrement, il y a 2 personnes, Dieu et les hommes. Dieu avec le peuple, Dieu avec sa création, toujours 2 personnes qui communiquent ensemble. Deuxièmement, il y a une langue en commun. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait aux anges et aux prophètes, il se servait toujours d'une langue très simple. Il n'y avait pas de grand mystère ou que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Les hommes comprenaient toujours ce que Dieu leur disait. Et troisièmement, il y a un outil de communication. Et aujourd'hui, Dieu se sert de la Bible comme outil de communication pour parler aux hommes. Pareil comme le téléphone est un outil de communication qui permet à 2 hommes de se parler n'importe où dans le monde, Dieu se sert de la Bible aujourd'hui pour communiquer avec tous les hommes, tout partout, dans leur langue. Donc aujourd'hui, dans notre programme, nous allons étudier comment Dieu a fourni ce merveilleux outil de communication à tous les hommes. Donc restez avec nous pour notre émission de Télébible pour cette semaine. Eh bien, on veut que tout le monde ici dans le studio et les gens à la maison soient impliqués dans notre étude de Bible. La question pour cette semaine est, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Combien de gens ici au Québec croient que la Bible est vraiment et seulement la parole de Dieu? Si vous croyez ça, si c'est oui, signalez 1-900-210-7330 et si c'est non, 1-902-10-7333. Et on veut avoir votre opinion. Donc, appelez-nous. Il va y avoir une charge de 50 sous que Bell Téléphone va vous charger pour faire l'appel. Et vous avez 24 heures pour nous appeler et enregistrer votre vote. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier dans la Bible ce que la Bible dit d'elle-même. Donc, ouvrez vos Bibles
2 Pierre, dans le Nouveau Testament, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Et nous allons voir comment Dieu a produit ce livre. Vous savez, des fois, les gens pensent que la Bible a juste, boum, a tombé du ciel. Tout d'un coup, il y avait la Bible. D'ailleurs, il y a certaines religions que c'est comme ça qu'ils ont eu leurs écritures. Vous avez quelque chose à tomber du ciel, ou ils ont trouvé quelque chose dans la forêt. Vous avez un livre sacré. Mais c'est pas comme ça que Dieu a fourni la Bible à l'homme. Lisons ensemble 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Pierre, c'est l'apôtre, Pierre, écrit. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pierre nous dit qu'aucune prophétie, le mot prophétie veut dire une écriture ou une pensée ou quelque chose qu'un prophète ou un écrivain a écrit dans la Bible. C'est ça, une prophétie d'écriture. Il dit, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que les hommes, les prophètes, ils n'étaient pas juste assis là un jour puis se disaient, bien moi je pense que je vais juste écrire quelque chose au sujet de Dieu. Moi j'ai une idée que Dieu, bof, il doit penser telle chose, puis je vais l'écrire. Pierre ici dit non. La Bible, les Écritures ne sont pas sujets à une interprétation particulière. Il continue en verset 22, il dit, au 21, il dit, « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. » Ça veut dire que c'est pas l'homme, c'est pas la volonté de l'homme qui a produit la Bible. C'est pas l'homme qui a dit, « Je vais écrire la Bible aujourd'hui. » Mais, et Pierre continue, il dit, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Vous savez, le mot « pousser », c'est un mot intéressant, c'est un mot grec. Et dans la langue grecque, il y a beaucoup d'images. Okay? Et le mot « pousser » dans le grec, c'est le mot qui décrit un voilier sur la mer. Et le voilier est poussé par le vent. Maintenant, on a, vous savez, dans un voilier, how do you say a rudder? Quelque chose pour diriger, vous savez? Hein? Oui, quelque chose pour diriger. Un gouverneur, merci. Un gouverneur qui dirige le bateau à la gauche, à la droite, vous savez. Mais le pouvoir n'est pas dans le voilier. C'est qui fournit le pouvoir? C'est le vent, hein? C'est le vent qui fournit le pouvoir. Mais de la même façon, Dieu a fourni le pouvoir d'intelligence, le pouvoir d'inspiration, pour que les prophètes puissent écrire ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Aujourd'hui, on se mélange entre la théologie et l'inspiration. Quand on a la théologie, c'est un homme qui écrit ce qu'il pense que Dieu pense, ou qui écrit ce qu'il pense que la Bible dit. Ça, c'est la théologie. Et on a beaucoup de théologiens qui se promènent. L'inspiration, c'est ce que Dieu a dit à travers les hommes. Et voilà la différence entre la théologie, la pensée de l'homme, et l'inspiration, la pensée de Dieu. Eh bien, comment Dieu s'est servi des hommes? Regardons maintenant dans l'Ancien Testament, Exode, s'il vous plaît, chapitre 19, verset 6. Exode, chapitre 19, verset 6. Genèse, Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. On lit. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Dans ce passage, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, « Voici ce que tu vas dire au peuple. » Okay? Eh bien, on a Moïse qui était le premier à écrire. Est-ce que vous savez ça? Moïse était le premier à écrire, à commencer à enregistrer la Bible. Quel livre que Moïse a-t-il écrit? Moïse a écrit combien de livres, premièrement? Bill? Il en a écrit 5. 5 livres, oui. Et quelqu'un peut me dire quel livre que Moïse a écrit? Michel? Le livre de Genèse. Genèse. Exode, oui. Deutéronome. Oui. On va les avoir. Lévitique. Lévitique oui, Nombre, c'est bien. Il a écrit les premiers 5 livres de la Bible. On regarde de nouveau en Jérémie cette fois-ci, chapitre 1.
Jérémie, chapitre 1. Jérémie, c'était un prophète de l'Ancien Testament, dans la période du royaume divisé, dans les dernières 40 ans du royaume divisé. C'était Jérémie, le prophète, qui disait quoi? La fin est proche. Hein? C'est lui qui disait ça. Eh bien, Jérémie écrit, chapitre 1, verset 9, « Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » Je fais une petite parenthèse. C'est quoi le nom de Dieu? Oui, et dans ce passage-là, on mentionne son nom. Moi, je m'appelle Michel, puis toi, tu t'appelles Lina, puis toi, tu t'appelles Michel aussi. L'Éternel s'appelle quoi? L'Éternel, oui, c'est ça son nom. Son nom est l'Éternel. Ah, Jérémie ici explique les conditions dans lesquelles il est devenu prophète. Dieu lui a dit, tu vas parler ton idée, c'est ça que Jérémie? Dieu a dit à Jérémie, tu vas juste parler ton idée, dis qu'est-ce que tu veux dire, tout est correct. Non. Dieu a dit à Jérémie, bof, écris de la théologie, ta pensée, écris un livre. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Non. Dieu a dit à Jérémie, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Okay. Eh bien, entre Moïse et les prophètes, et les poètes et les rois de l'Ancien Testament, 39 livres ont été écrits. Et est-ce qu'on sait combien de temps ça a pris? Quelqu'un sait par hasard quand Moïse a commencé à écrire l'Ancien Testament? Ou Genèse? Hein? Oui? 600 ans avant Jésus-Christ. Oui, 1600 ans avant Jésus-Christ, Moïse a commencé à écrire les 5 volumes. Et ils ont continué à écrire l'Ancien Testament pendant combien d'années? Quelqu'un le sait? Pendant 1200 ans, jusqu'à l'année 400 avant Jésus-Christ. 39 volumes ont été écrits. Après les 39 volumes ont été écrits, il y a eu 4 siècles de silence avant l'arrivée de Jésus-Christ. Eh bien, entre Moïse et les prophètes, sur une période de 1200 ans, l'Ancien Testament a été écrit et préservé par les scribes et par la nation juive. Et on est arrivé à une situation qu'à l'époque de Jésus, on avait déjà le canon qu'on appelle les 39 livres de l'Ancien Testament reconnus comme la parole inspirée de Dieu. Eh bien, quand nous allons revenir, nous allons parler de la façon que Dieu nous a donné le Nouveau Testament. Donc, restez avec nous. Télébible vous est présentée par les Églises du Christ. Si vous désirez de plus amples renseignements concernant l'Église, soit à Montréal ou à Québec, veuillez nous écrire à Télébible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S 4A5, en prenant soin d'inclure une enveloppe de retour préaffranchie. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans la région de Montréal et qui aimeraient assister à une discussion biblique en groupe, semblable à celle qui vous est présentée ici, vous êtes invités à vous joindre à notre famille chrétienne chaque mercredi soir à 19h. Nous sommes situés au coin de la 44e avenue et de la rue Sherbrooke à la Chine. Si vous utilisez les transports publics, l'autobus 90 à partir du métro Vendôme vous déposera à notre porte. Bienvenue donc mercredi prochain à 19h. OK, bien. Nous avons vu un peu l'Ancien Testament. Comment Dieu a fourni cette chose-là. Ce n'était pas un miracle, comme on dit un miracle. Vous savez, ils n'ont pas trouvé le livre dans des ruines en quelque part. Ça a été écrit par des hommes que Dieu a choisis. Ça a été préservé soigneusement de siècle à siècle, à siècle, à siècle. Et quand on arrive à la période d'histoire où Jésus fait son apparition sur la terre, on a déjà 39 livres, on a déjà un canon de l'Ancien Testament ou d'écriture reconnu par le peuple comme inspiré de Dieu. Et bien maintenant, comment Dieu a fourni le Nouveau Testament à l'homme? Eh bien, de la même façon, à travers des hommes.
Regardons maintenant Hébreu. Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament. OK? On regarde là, Hébreu, après Philémon. Ça vous aide beaucoup, hein? C'est après Philémon. Et ceux qui sont à la maison, là, le temps, pratiquez-vous, cherchez, tournez les pages. C'est comme ça qu'on va apprendre comment étudier la Bible. OK? On a notre place. Hébreu, chapitre 1. Tout le monde, s'il vous plaît. Good. Là, je vais lire le premier verset. L'écrivain écrit ici, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Après avoir autrefois, à plusieurs reprises. Dieu a parlé à plusieurs reprises. Il n'a pas juste parlé une fois aux gens dans l'Ancien Testament, plusieurs. À qui? Il a parlé à qui, Dieu, dans l'Ancien Testament? Nomme une personne. Il a parlé à Abraham, il a parlé à qui d'autre? Noé, il a parlé à qui d'autre? Adam, Moïse, Jonas, Ézéchiel, Daniel. Il a parlé à plusieurs reprises, OK? Et plusieurs manières. Est-ce que Dieu a toujours, vous savez, excuse, j'aimerais te parler aujourd'hui, un appointement la semaine prochaine? Non. Il a parlé de différentes manières. Quelles sont les différentes manières que Dieu a parlé aux hommes? Oui, Régent? À travers les rêves, oui. À travers les rêves, oui. Daniel a eu des rêves. Hein? Oui, Karen? À travers le feu. How do you say a burning bush in French? Un buisson de feu. Hein? Buisson ardent. Voilà, merci. Buisson ardent, ça c'est à Moïse. Merci Karen, Paul. Par des animaux, oui. Un prophète, une fois, n'écoutait pas Dieu et son âne lui a parlé. Donc, ça dit beaucoup. Dieu peut même se servir d'un animal s'il veut. On n'a pas besoin de nous autres, des fois. Oui? Par des non-croyants. Même par des non-croyants, oui. Même par des non-croyants. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour parler aux hommes. Eh bien là, on continue en hébreu. Il dit plusieurs reprises, plusieurs manières. Parler à nos pères. Les pères, c'est les patriarches, les anciens de la nation juive, par les prophètes. Là, en verset 2, il dit, « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Et ça continue un peu plus loin, il dit, « Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Eh bien, maintenant, on arrive à l'époque où Jésus fait son apparition sur la scène mondiale. Et là, on n'a plus de prophète. Il y a seulement que Jésus. L'écrivain d'Hébreu dit, il y a eu un temps où que Dieu parlait de différentes manières, à différentes reprises, à différentes personnes, mais maintenant, dans ces derniers temps, et je fais une autre petite parenthèse, on va égarer encore là-dessus, mais ces derniers temps, c'est quand les derniers temps? On est maintenant dans les derniers temps. Je dis, cet écrivain-là a écrit au 1er siècle, et il disait aux chrétiens au 1er siècle, dans ces derniers temps, de Jésus à la fin du monde, c'est les derniers temps. Donc, il dit maintenant, il n'y a plus de prophètes. Maintenant, Dieu a parlé au monde à travers qui? Oui, son Fils, Jésus. Il n'y a plus de prophète. Maintenant, je sais qu'on parle souvent, tel, c'est un prophète, ou on a un nouveau prophète, ou tel a vu une apparition, et lui, maintenant, c'est le nouveau prophète. Mais ce n'est pas la Bible qui enseigne ça. La Bible enseigne que quand Jésus est arrivé sur la terre, il parle pour Dieu. Donc, Jésus est le dernier porte-parole pour Dieu. Il n'y a plus d'autres porte-parole. Regardons maintenant dans l'Évangile de Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous aussi, tournez les pages, là, je vais écouter. Jean, chapitre 16, s'il vous plaît. Jean, chapitre 16. Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 16. On lit ensemble. Versets 12 et 13. Ici, je vais expliquer un peu. Jésus, maintenant, c'est juste avant la fin de son ministère, et il parle aux apôtres. Et les apôtres sont désolés, parce qu'après tout, c'est la fin. Ils ont eu 3 ans fantastiques avec le Seigneur. Ils ont vu des choses, entendu des choses. Et là, maintenant, il leur dit, ben là, je m'en vais, là. Vous ne verrez plus, là. Puis là, comme on dit, sont down, sont découragés. Puis là, il essaie de les encourager pour la tâche qui va venir. Et il dit en verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » Et pourquoi qu'ils ne pouvaient pas comprendre les choses que Jésus voulait leur dire?
Quelqu'un le sait? Il n'avait pas reçu l'Esprit encore. Il n'avait pas reçu l'Esprit, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas arrivé encore. Jésus n'avait pas été glorifié. Il n'avait pas été glorifié ni crucifié. C'était avant la crucifixion. Crucifixion. Merci. Ah, on m'aide. Hein? Les anglophones de Rosemont, ils ont de la misère en français. Donc, Jésus dit à ses apôtres, découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Je vais vous envoyer qui? Un consolateur, oui. Quand il sera venu, en verset 13, Jésus continue, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Eh bien, Jésus dit aux apôtres, moi je m'en vais, okay? Je ne serai plus là. Mais vous allez rester et votre tâche va être d'annoncer les choses que je vous ai enseignées. Ouais. Combien ici, parmi nous, là, se souvient de ce qu'on a parlé de la semaine passée? Est-ce qu'on se souvient peut-être 50%, 40%, 30%? Les psychologues nous disent qu'on oublie environ 60%, dans de 10 minutes, on oublie 60% de ce qu'on a été enseigné. Imagine donc 3 ans avec Jésus, 24 heures par jour avec le Fils de Dieu. Vous savez, il nous parle, il nous enseigne au sujet de toutes les matières. Et là, il s'en va et il dit, là, allez enseigner ce que je vous ai enseigné. Personne ne prenait des notes. Ceux-là sont découragés un peu. Donc, Jésus dit, inquiétez-vous pas, je vous envoie le Saint-Esprit. Et c'est quoi que le Saint-Esprit va faire pour eux? Pour leur rappeler tout ce que Jésus leur a enseigné. Oui. Le Saint-Esprit va ramener à leur mémoire. Non, premièrement, il va ramener à leur mémoire tout ce que Jésus leur a enseigné, premièrement. Ça veut dire que tout ce qui a été enseigné, ils vont se souvenir, et ils vont se souvenir comment? Exactement. Pareil comme les prophètes. Pas d'erreur. Ils vont être capables d'enseigner sous l'influence du Saint-Esprit. Eh bien, dans le premier siècle, les apôtres et leurs disciples ont commencé à enseigner. Est-ce qu'ils ont commencé à écrire tout de suite le Nouveau Testament? Non, hein? Ils ont commencé à enseigner oralement. Pendant plusieurs années, ils enseignaient oralement seulement. Mais avec le temps, on a vu le besoin d'écrire ce qu'ils avaient enseigné. Et puis, on a commencé avec des lettres, avec les évangiles. Par exemple, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles, eux, nous disent quoi? La vie de Jésus. Hein? Et le livre d'Actes qui vient après Matthieu, Marc, Luc, Jean nous explique le début de l'Église, hein? Et les voyages missionnaires. Donc, on voit toute une histoire qui commence à être écrite. La vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa glorification dans les évangiles. Après, on a le livre d'Actes qui a été écrit par Luc. Et le livre d'Actes nous explique le début de l'Église et comment l'Église a été répandue à travers la Méditerranée, en Europe et en Grèce, à Rome. Et après ça, on a les épîtres, hein? L'épître de Paul aux Romains, 1er, 2e Corinthiens, etc., etc. Eh bien, ça, c'était des lettres. Une fois que les églises étaient établies, ils avaient besoin d'informations. Comment qu'on va faire ci? Comment qu'on va établir des anciens? Il y a un problème pour la communion. Il y en a un qui fait ci, qui fait ça. On a besoin d'informations. Donc, ils écrivaient aux apôtres et demandaient aux apôtres l'information au sujet de l'Église. Et eux écrivaient des épîtres. Et ces épîtres-là, on les a dans le Nouveau Testament. Et finalement, Jean a écrit l'Apocalypse et a écrit l'Apocalypse pour encourager l'Église. Quand Jean a écrit l'Apocalypse, l'Église était sous une grosse persécution par l'Empire romain. Et on dirait de tout perdre. Les églises étaient fermées, les chrétiens en prison, on ne pouvait plus pratiquer notre religion. Et Jean a écrit l'Apocalypse pour dire à l'Église, lâchez pas, lâchez pas, on va avoir la victoire, on va gagner. C'est un livre d'encouragement. Le langage est un peu compliqué, mais si on comprend l'idée du message, on peut bien suivre. Eh bien, c'est comme ça que Dieu a complété le Nouveau Testament. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu la mémoire, la présence d'esprit de se souvenir de tout ce que Dieu ou que Jésus leur a enseigné, et quelques années après, ont commencé à écrire leurs notes, et l'Église a gardé leurs écrits encore soigneusement, siècle après siècle après siècle, et dans le 4e siècle,
l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été mis ensemble pour former un seul texte, et on a le même texte depuis encore 1500 ans. Donc, quand vous lisez votre Bible aujourd'hui, c'est la même Bible qu'on a toujours eue. Donc, fiez-vous. Quand on revient, on va tout résumer. Le mot biblique pour aujourd'hui, c'est le mot « inspiration ». En 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, Paul, l'apôtre, écrit à Timothée, un jeune évangéliste, et dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Maintenant, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et dans la langue grecque, le mot « inspirer » veut dire « souffler » ou « respirer ». Donc, si on était pour traduire la phrase dans un français courant, on pourrait dire « Toute écriture est respirée de Dieu ». Quand j'apprends ça, j'apprends quelque chose de très spécifique du Nouveau Testament. J'apprends premièrement que le Nouveau Testament a été écrit par des hommes, oui, mais la source de leurs idées, la source de leur intelligence était Dieu. C'est pareil que moi quand j'écris avec ce crayon. Si j'écris avec ce crayon rouge, l'écriture va être rouge, mais ce n'est pas le crayon qui écrit, c'est moi qui écris. De la même façon, quand Dieu a choisi des hommes, c'était eux qui écrivaient les mots, mais la source des mots était Dieu. Une deuxième chose que j'apprends, c'est que parce que la Bible trouve sa source dans Dieu, elle a une certaine autorité pour moi. Donc, si je veux connaître quelque chose au sujet de la religion ou de la morale, je vais aller à la Bible. Je n'irai pas à des organisations religieuses, je n'irai pas à des chefs religieux, mais je vais aller directement à la source de l'autorité pour la religion et la morale, la Bible elle-même. Donc, toute écriture est inspirée ou soufflée de Dieu. Voilà notre mot biblique pour cette semaine. Si vous désirez connaître les résultats du vote d'aujourd'hui, veuillez appeler la ligne d'information de Télébible au code régional 514-637-2112. Les résultats seront disponibles 24 heures sur 24 à partir de lundi à midi. Appelez pour savoir combien de personnes sont d'accord avec vous et combien ne le sont pas. La ligne est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Voici encore le numéro à composer, 514-637-2112. OK, bien, on finit notre étude cette semaine et je parle surtout à nos téléspectateurs. On veut vous impliquer dans notre programme, dans notre étude, et on pose la question cette semaine, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, appelez-nous et dites-nous ce que vous pensez au 1-900-210-7330. Et puis si vous dites non, on veut savoir votre opinion aussi au 1-900-210-7333. Eh bien, la semaine prochaine, mes amis, mes frères et sœurs, nous allons étudier Jésus, la personne de Jésus, et quelque chose d'intéressant, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait des entrevues sur la rue. Eh bien, on retourne à la rue, on va poser des questions encore, on va demander aux gens qui est Jésus-Christ. Vous savez, c'est intéressant ce que les gens ont répondu à cette question. Eh bien, n'oubliez pas, si on a besoin de savoir les résultats du vote, la ligne d'information, on a les cours bibliques, on a aussi notre réunion le mercredi soir. J'espère que tout le monde va être là ici, et tout le monde qui nous regarde, si vous êtes à Montréal ou à Québec, vous êtes toujours bienvenus de visiter avec nous à l'Église du Christ. Vous avez simplement qu'à avoir dans le bottin téléphonique pour l'adresse, vous allez avoir un accueil chaleureux, je vous le garantis. Amen? Amen. OK. Eh bien, j'espère que tout va bien cette semaine, que Dieu vous bénisse. Ici Michel Mazzolongo pour l'Église du Christ. Ayez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye.